On a participé à ce qui fait partie des jeux de l'année. Enfin, en fait, ça semble complètement irréel pour nous aussi. Moi, c'est Laurien qui m'appelle pour me dire « Alice, tu sais, il se passe des choses très importantes. » Et moi, je lui dis « Oui, oui. » Il me dit « Non, mais écoute bien ce que je te dis. » Et après, je l'appelle 2 jours après. « Ah oui, c'est vrai. » On a vu que ça prenait et que les joueurs étaient avec nous, donc c'était un sentiment incroyable et très fort de ressentir que la musique qu'on avait composée pendant 5 ans, elle était là maintenant aujourd'hui, disponible pour tout le monde. Moi, je m'appelle Laurien Testard et je suis le compositeur de Clair Obscur, Expédition 33. Moi, je m'appelle Alice Duport-Percier et je suis artiste lyrique, comme on dit dans le jargon. Et je m'appelle Daniel et je suis chef d'orchestre. Moi, j'étais professeur de guitare pendant environ 5 ans et sur mon temps libre, je composais des morceaux de musique dans l'optique de viser le média du jeu vidéo. Donc je composais un morceau par semaine pendant 5 ans et je l'ai posté du coup sur ma page SoundCloud, sur mon portfolio. Du coup j'ai fait ça pendant 1 an environ avant que Guillaume Broche tombe sur ce portfolio. Et c'est là qu'il a du coup découvert mes morceaux, ma musique et qu'il a aimé et qu'il m'a proposé de rejoindre son projet. À l'époque le projet s'appelait We Lost. Moi j'ai beaucoup écouté les BO de Zelda notamment. Zelda Majora's Mask, Zelda Wind Waker, des musiques qui m'ont particulièrement marqué. Moi, vu que j'avais participé à un projet qui a fait pas mal de reprises de musique de jeux vidéo, j'ai pas mal chanté de Nier Automata notamment. Issa, c'est tout flâner chaud. Et moi, c'est comme Laurien, immense fan de la musique de Zelda. Ça a accompagné mon enfance, tout ce qui a suivi, participé à créer finalement la raison pour laquelle je suis là. Et j'ajouterais la musique de Final Fantasy aussi. C'est génial de se dire que c'est compatible de faire une musique de jeux vidéo et de la musique orchestrale de très haute qualité. Il m'a donné carte blanche totale dès le début, Guillaume. Au début, c'était vraiment un projet passion et solo pour lui. Donc je suis arrivé très tôt sur le projet et il y avait quasiment aucun employé, il y avait quasiment personne. Je suis arrivé très tôt dans l'entreprise. À la base, le projet du jeu s'appelle We Lost, c'était sa toute première idée. Donc ça, c'est quand même assez évocateur de ce qu'il avait en tête. Une vision du monde qu'on voulait créer et de ce qu'on voulait partager aux joueurs. Une mélancolie un petit peu constante qui enrobe le monde, mais avec des moments d'accalmie et des moments de joie très fortes. On cherchait une chanteuse en français pour le jeu. C'était important pour nous d'avoir la langue française présente dans le jeu. Et du coup, je suis allé sur YouTube et j'ai écouté plein de covers de jeux vidéo, plein de chansons comme ça. Et Alice, c'était notre choix numéro 1 avec Guillaume, qui est du coup le chef du projet. Et elle nous procurait beaucoup d'émotions dans sa voix, donc c'est ce qui m'a poussé à lui envoyer un email et à vouloir travailler avec elle. Moi, j'ai reçu un mail de Laurien m'expliquant qu'il y avait un projet, etc. Je le connaissais pas du tout. Et puis, bon, bah, je me suis dit, je vais regarder quand même. Il m'avait mis une musique. Non, mais parce que... Voilà, des fois, c'est pas toujours le cas, mais j'étais intéressée, le mail était bien écrit, donc je me suis dit, allez. Et puis, bah, j'ai ouvert la musique, ça m'a plu, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Quand je suis arrivée, je me suis dit, bah, t'as des partitions pour moi? Puis il m'a dit, ah bah non, l'idée, c'est qu'on puisse travailler ensemble. Et en fait, au début, ça m'a fait un peu peur, parce que moi, j'avais pas écrit de ligne vocale. Et en fait, j'ai adoré faire ça avec lui, parce que déjà, c'était hyper inspirant, les musiques qu'il m'envoyait, pour pouvoir recréer quelque chose dessus, c'était super. Donc on a été en ping-pong après, tous les deux. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, le premier morceau que je t'ai envoyé à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, mais pour te demander de travailler avec moi, c'était Lost Voice. Oui. Donc c'est le morceau qui est aujourd'hui dans le gommage au tout début du jeu. Donc c'est vraiment le premier morceau qu'elle a entendu de moi, oui. C'est celui-ci. Alice m'a parlé de Laurien qui cherchait à avoir quelques clés en fait d'écriture orchestrale et donc on en a discuté autour de sa BO. Donc en fait finalement moi je suis arrivé sur cette bande originale avec un rapport plutôt analytique et pas tant dans l'émotion que ça procurait. Enfin c'était assez étrange en fait de passer de ça à aujourd'hui où en fait je découvre le jeu puis je comprends les images auxquelles c'était relié, etc. Donc ça prend tout un sens très différent avec des émotions quand même assez différentes. Donc au final, effectivement, il y avait certaines musiques assez mélancoliques et puis il y avait Lumière, par exemple, qui est plutôt une espèce d'hymne national surréaliste. Alors oui, il y a plusieurs langues dans l'OST du jeu. On a beaucoup de chansons en français, on a quelques chansons en anglais et on a aussi des chansons dans une langue qu'on a inventée pour le jeu. Toutes
ces chansons, toutes ces langues se jouent à différents endroits de l'OST en fonction de l'importance et du rôle qu'on voulait donner à ces morceaux-là. Donc par exemple, on a des morceaux très clairs et limpides dans les paroles qui vont plutôt être vers la fin du jeu pour pas spoiler le joueur, alors que les morceaux qu'on découvre au début du jeu, comme Alicia qui est le main theme, il est dans une langue inventée et le joueur va devoir terminer l'aventure pour comprendre le sens de ces paroles. Donc le langage inventé, c'est important, je trouve, pour donner un côté un petit peu universel à la musique, pour que tous les pays du monde puissent retrouver des sonorités et retrouver des sons qu'ils ont déjà entendus mais qu'ils n'arrivent pas à situer. Et en même temps, c'est important pour camoufler un petit peu le lore et pas le donner trop vite. Je sais plus à quel point j'ai posé la question, mais oui, forcément, c'est surprenant. Après, bon, on est dans le monde du jeu vidéo, je veux dire... Tout est possible. Hein. Après, il a eu très vite la traduction d'Alicia avant tous les joueurs. C'est vrai que moi, j'ai pas pu trop éviter le gros spoil de la fin du jeu, de tout ça, hein, parce qu'il a fallu comprendre de quoi il en retournait. Donc oui, effectivement, j'ai eu la traduction. J'ai même eu une autre version d'Alice qu'on ne montrera jamais. Oula. Alors disons que la session studio était longue et qu'on a, moi, quand je suis fatiguée, on a passé des moments douloureux en cette fin de session. Voilà. En fait, dans cette session d'enregistrement, il y a eu aussi tout l'aspect réalisation des clips. Et je sais pas si c'est pour ça, mais de base, j'ai toujours eu un petit crush sur Until Next Life. C'est une musique très simple au coin du feu. Enfin, moi, je l'interprète comme ça. Je suis pas encore arrivé à cet endroit-là dans le jeu, mais et en fait, I'm a simple man, j'ai envie de dire. C'est simple, c'est beau. Et moi, j'adore arranger ce genre de musique. Et en plus, on l'a fait en plan séquence. Et ça, c'était. On a eu la chance incroyable d'arriver à placer un moment de danse dans les clips avec Daniel. Au milieu d'un emploi du temps très très serré. Je suis arrivé un matin, je lui ai dit il faut absolument qu'on enregistre une danseuse et qu'on filme une danseuse. Donc on est dans une session d'enregistrement où il y a 3 jours pour tout faire, ce qui est pas très large, on va dire, parce qu'il y a à la fois la musique et à la fois les clips. Et la journée de clips, c'était 5 clips dans la journée, donc c'est très serré. Et le matin, j'arrive et il y a une fille inconnue qui est là, donc je lui dis bonjour, Charlotte. enchantée, ouais. Qui est la mocap actrice de Maëlle dans le jeu, Charlotte. Oui, c'est ça. Inconnue pour moi à ce moment-là. Ouais. Et je lui dis enchanté, et elle me dit je suis la danseuse. Et du coup, je suis allé voir Lorient, je lui ai dit Lorient, on peut discuter. C'est le clip le plus bouleversant qu'on ait tourné pour moi, et c'est l'expérience artistique la plus bouleversante, la plus marquante pour moi de ce projet. Parce que quand on a tourné ce clip, il y a eu tout ensemble. On avait monté Alicia la veille au soir, qu'on avait enregistré du coup avec tout l'orchestre. Donc pour la première fois, j'avais le son du main theme du jeu avec l'orchestre. Et il y a ce clip qui est arrivé avec Charlotte qui a dansé dessus. Et c'est un moment incroyable pour moi d'avoir vécu ça. Le succès du jeu et de l'OST, on l'a compris très vite. On a tout en temps réel, donc le jour de la sortie, on a tous les joueurs qui ont explosé et nous on reçoit en temps réel tout ce qui se passe. Donc j'ai eu le compte Spotify où j'ai vu tous les gens arriver dessus et nos boîtes mail ont explosé et nos messages privés ont explosé aussi. Donc c'était vraiment en temps réel, on a vu que ça prenait et que les joueurs étaient avec nous, donc c'était un sentiment incroyable et très fort de ressentir que la musique qu'on avait composée pendant 5 ans, elle était là maintenant aujourd'hui, disponible pour tout le monde. Frère, je suis là depuis 2 secondes et demie, je suis déjà captivée en fait. Mais j'ose pas lancer moi là, je veux juste écouter. Genre là, je pourrais pleurer là. Moi, c'est Lorient qui m'appelle pour me dire Alice, tu sais, il se passe des choses très importantes. Et moi, je lui dis oui, il me dit non, mais écoute bien ce que je te dis. Et après, je l'appelle 2 jours après. Ah oui, c'est vrai. Moi, quand on me dit ta mission c'est ça, du coup, je me consacre à ça, puis je me pose pas la question de à quoi ça sert derrière. Moi, j'ai pas du tout vu venir, et c'est une surprise incroyable de me dire mais ok, en fait, en septembre, projet que j'ai adoré, hein, à part ça, j'ai trouvé ça génial. On a participé à ce qui est peut-être un des jeux, qui fait partie des jeux de l'année. En fait, ça semble complètement irréel pour nous aussi. Les covers du jeu, c'est quelque chose d'incroyable et d'exceptionnel pour nous.
Et surtout que le jeu a une portée mondiale, donc on a vraiment des covers de tous les pays. J'ai vu beaucoup de covers dans plein de langues différentes, avec plein de personnes différentes. Frozen tears of the ones left behind. When one falls, we carry on. Par exemple, moi, ce que je trouve incroyable, c'est la portée de la musique sur les enfants. J'ai reçu des images et des vidéos de parents qui montrent leur enfant en train d'écouter la musique ou en train de chanter la musique, en train de la reprendre, alors que c'est dans le monde entier. Donc, c'est magnifique, ça. Ouais. Donc savoir que nous, on a écrit Lumière dans ma chambre et que maintenant, ça accompagne tous les enfants du monde, enfin, beaucoup d'enfants du monde entier, c'est quelque chose de très, très fort à vivre. On était contents. Puis je crois que ça participe aussi au succès. Enfin, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais je crois que en connaissant un tout petit peu Soundfall, je vois ça, ce truc-là en fait, je pense que personne n'a vraiment fait ce jeu-là en se disant ça va marcher, mais je pense qu'on s'est tous bien trouvés des gens qui ont qu'une envie, c'est de faire de la qualité, c'est d'offrir quelque chose aux gens. Moi, vraiment, j'ai eu cette sensation-là à l'enregistrement, de me dire j'ai envie que notre expertise qu'on travaille, ça profite au maximum à ces gens-là, et sans se dire que derrière ça va devenir des stars. Je pense que personne n'a rien calculé et que c'est aussi pour ça que le jeu a autant marché. Quoi. Voilà, ouais. Chercher que ce soit de qualité, ouais, t'as raison. Oui, c'est ça. On a tous cherché à faire de la qualité et à se donner au maximum, et rien qu'à voir toi avec 5 ans de travail, c'est hallucinant. Les Game Awards, ça serait un cadeau pour nous, mais c'est pas une fin. Ouais, c'est pas une fin en soi, c'est un cadeau si on nous offre le Game Award du jeu de l'année, de la musique de l'année et tout ce qu'il y a autour. Mais la récompense, on l'a déjà 1000 fois dépassée avec tous les joueurs et tout ce qu'on vit au quotidien. Dim, dam, taridam, vakam, s'en va dans l'oumi éternam. Colmini!